Oui, oui Yves, on vous écoute. Donc voilà, c'était une atmosphère qui s'est très bien passée. Bien évidemment, un peu difficile par rapport au confinement, puisque on est quand même loin des familles. Donc ici, nous, on a une partie de la famille qui est au Maroc, mais je veux dire par là que malgré le confinement, c'était quand même très, très, très restreint au niveau des familles, que pour pouvoir faire à la limite comme on fait chaque année, dans la joie, la bonne humeur, et avec les amis à la maison, quoi. Donc, comme un musulman qui vit en Belgique, quelles sont les traditions habituelles avant le virus, avant le confinement? Comment vous fêtez l'Aïd? C'est-à-dire que ici, en tant que, je veux dire, qu'on reste à l'islam, j'ai d'abord toute la pratique qui a été prise depuis maintenant 14 ans au niveau de mon épouse, au niveau du ramadan complet. Maintenant, c'est vrai que la fête de l'Aïd se passe comme on fait chaque année. Donc le matin, c'est la prière de la fête de l'Aïd. Et la prière de l'Aïd pour la première année, c'est moi qui l'ai faite à la maison. Ça m'a permis en même temps d'avoir pour la première année mon fils Aïd qui a 10 ans qui a fait son premier ramadan. Et en ce qui concerne la fête, on a quand même eu un ou deux amis qui sont venus, des amis du côté de mon épouse et de moi-même, l'après-midi pour quand même fêter le laïc ensemble. Voilà. Et pour les gâteaux partagés, c'est le même qu'au Maroc, le même qu'à Gaza, ça veut dire des dates, des beklawa, ou Oui, vous avez des gâteaux spéciaux Ramadan? en réalité, non, non. Ici, pour le ramadan, on fait les gâteaux traditionnels, comme on trouve partout pour la fête. Donc, les gâteaux du ramadan sont faits exactement par mon épouse. Je pourrais justement vous envoyer une photo tout à l'heure, comme ça, vous verrez un petit peu les gâteaux du Ramadan, mais c'est des gâteaux traditionnels qu'on fait comme chaque année, comme au Maroc, comme partout là où l'Aïd se fait. Pour les visites, Yves, est-ce que il y a des visites dans les cas normaux avant le corona, avant le confinement? Est-ce que les visites seulement pour les musulmans, pour les amis et les familles musulmanes, ou il y a des visites, distribution des gâteaux comme ils font beaucoup de musulmans à des gens qui n'ont pas de religion ou des gens d'autres religions? Ici, je veux dire, c'est plus au niveau des musulmans. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, ce mercredi, j'aurai une réunion l'après-midi, et là, je vais pouvoir apporter aussi quand même quelques gâteaux pour les gens qui n'ont jamais connu ou qui n'ont peut-être jamais eu l'opportunité de faire de fêtes et de leur apporter un petit peu les coutumes qui viennent aussi bien de chez nous, du Maroc. Est-ce que vous avez, comme nous, 5 jours de vacances pour les gens qui travaillent, qui exercent, ou est-ce que le gouvernement il accorde des vacances de l'Aïd ou de... Non, non, ça non. Ça, nous n'avons pas encore. Et de mon côté, au niveau syndical, parce qu'en tant que délégué, mais en tant que, je veux dire, militant politique, on essaye de regarder à ce qu'on puisse avoir au moins des jours. Maintenant, si on n'a pas de jours prévus par rapport à la fête du Ramadan, automatiquement, on peut toujours parvenir à prendre des jours en considération pris en connaissance de cause avec l'employeur dans les entreprises où on travaille. Est-ce que dans ta ville où tu habites, est-ce qu'il y a des mosquées ou il y a des centres de prière ou des salles de prière? Je vais dire, moi où j'habite, la première mosquée se trouve à 28 km. Et pour cette mosquée, il y a toutes les prières, les 5 prières par jour, ou seulement les vendredis et le ramadan et l'Aïd? Non, non, non. Moi ici, nous faisons, je fais les prières 5 fois par jour. Donc, quand ça a été la première période où on a décidé de se marier, mon épouse et moi,
Comme disait mon épouse, je ne peux pas forcer à venir et à faire tout ce qu'on fait chez nous. Et par contre, elle dit, moi je veux mon tapis de prière. Et moi je lui ai répondu, pour être vraiment sur la même longueur d'onde, il faut que tu reviennes au moins avec 2 tapis de prière. Parce que si je prends la religion, je pratique la prière chaque jour. Donc chaque jour, je fais les 5 prières. Pour la mosquée le plus proche, donc, combien de fidèles prient chaque vendredi dans les jours normaux, avant le confinement? Comment? Combien de fidèles font la prière chaque vendredi dans cette mosquée qui est Chaque proche? vendredi, je vais dire, il y a plus d'une soixantaine de fidèles, parce que sur la Wallonie, on est quand même énormément de musulmans. Et il faut savoir que sur la Wallonie, on est quand même avec 2 mosquées différentes. On a la mosquée marocaine, là où je vais, et il y a une mosquée turque qui n'est pas tellement loin non plus. Donc votre message, Yves, à tous les musulmans partout dans le monde, notamment les musulmans palestiniens et en particulier les musulmans de Gaza. Oui. Mon message, Oui. mon premier message, c'est la paix dans le monde et une grande victoire pour le peuple palestinien qui est sous l'occupation israélienne. Pourquoi? Parce que je défends déjà la Palestine depuis bien longtemps. En dehors de défendre la Palestine, je suis repris comme membre exécutif de l'Observatoire marocain contre la normalisation au Maroc, mon frère président de l'Observatoire. Et mon plus grand souhait, ça serait une paix générale dans le monde et une grande victoire pour la Palestine, car durant cette période de Ramadan, je veux dire la période normale, mais la période de Ramadan a encore été beaucoup plus forte, où tous les jours au soir, et même dans les tarawih, les prières étaient pour mes frères et sœurs palestiniens. Vive la Palestine libre de l'occupant.